Au Kenya, la compagnie fruticole Kakuzi a annoncé un investissement de 3,7 millions de dollars dans la production d'avocats. Ce futur financement permettra à la compagnie d'accroître son offre. 45 millions d'euros ont été alloués au programme d'utilisation des terres du Congo par l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Un programme qui a pour objectif de lutter contre le changement climatique, de préserver les ressources naturelles et d'assurer le développement économique du pays. Le Fonds africain de garantie a obtenu auprès du Fonds d'investissement danois pour les pays en développement un crédit de 20 millions de dollars. Cette manne financière devrait faciliter le financement d'entreprises vertes plus respectueuses de l'environnement en Afrique impactée par la crise du coronavirus. Afin de booster la production d'avocats, la compagnie kenyane de production et de commercialisation de fruits, Kakuzi, a annoncé un investissement de 400 millions de shillings, soit 3,7 millions de dollars. Cette démarche de l'entreprise devra lui permettre de tirer profit de la croissance robuste de la consommation mondiale. En dépit de la pandémie du coronavirus et des perturbations économiques, la demande du fruit n'a pas fléchi, ce qui a permis au Kenya d'écouler un volume record de 26 500 tonnes sur le premier trimestre 2021. Ce n'est pas étonnant de voir la compagnie Kakuzi investir 3,7 millions de dollars dans la production d'avocats. C'est un marché exponentiel qui est à forte rentabilité, avec une croissance qui ne cesse d'accroître parce que les marchés occidentaux sont très demandeurs de ce produit qui a plusieurs vertus. Et ce label, on va dire, healthy, c'est-à-dire un produit qui est bon pour la santé. L'entreprise qui vient de retrouver les faveurs de plusieurs supermarchés européens comme Tesco, qui avait cessé d'acheter des avocats, Sainsbury's et Lidl, envisage de relancer prochainement ses expéditions de fruits vers le vieux continent. Malgré la fermeture de la plupart des magasins de détail alimentaires à travers les principaux marchés, les ventes de nos avocats sont restées vigoureuses, explique Nicolas Nganga, président de la compagnie. Et l'investissement a vocation, dans un premier temps, d'avoir cette rentabilité qui ne peut être que bénéfique pour l'entreprise et peut-être à moyen long terme, eu égard aux considérations environnementales, aux conditions environnementales, la compagnie va diversifier sa production en développant davantage la noix de macadamia ou d'autres secteurs. En 2020, la compagnie a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,6 milliards de shillings, soit 33,4 millions de dollars. Un bénéfice net en baisse de 12,6% à 622 millions de shillings. Le Congo a entrepris un programme d'utilisation de ces terres durables. Dans le but de soutenir la finalisation de ce projet, l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale a mis à disposition du pays un montant de 45 millions d'euros. Ce fonds devrait permettre au pays de mieux accélérer ses stratégies d'aménagement du territoire et de préservation des ressources naturelles. Le projet permettra entre autres au gouvernement de mettre en place une politique nationale d'aménagement du territoire au Congo qui préserve les ressources naturelles et lutte contre le changement climatique. Une ligne de crédit de 20 millions de dollars a été allouée au Fonds africain de garantie pour lui permettre de faciliter le financement des entreprises vertes les plus respectueuses de l'environnement en Afrique. Ce financement sera notamment destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises qui ont connu une baisse de leurs activités à raison de l'impact économique du Covid-19. Actuellement, le déficit de financement des PME africaines est estimé à plus de 300 milliards de dollars selon le Fonds africain de garantie. Au Sénégal, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes va octroyer une ligne de crédit d'un montant de 15 milliards de francs CFA aux acteurs de la filière anacarde pour le compte de la campagne 2021. Cette manne financière est composée de 60 millions de francs CFA pour les intrants et la recherche et développement, 2 milliards pour la production, 135 millions pour les coopératives de producteurs. L'enveloppe va couvrir également 1,2 milliard de francs CFA pour le stockage dans les hangars, 1 milliard pour la transformation, 15 milliards pour la commercialisation et 100 millions pour l'appui technique, la contractualisation et la formation. Cela représente un total de 19,49 milliards de francs CFA.